Nous avons vu les réactions rapides, maintenant nous allons voir les réactions lentes. Vous aviez cette activité qui était sur une maladie infectieuse. Lorsque vous allez chez le médecin, il vous tâte au niveau du cou quand vous avez un rhume ou quand vous avez une angine. Il va regarder les ganglions lymphatiques, donc qui sont tout petits lorsqu'ils sont normaux, et où il n'y a pas d'infection, quand il y a une infection, ils vont être enflammés et très gros. Donc il va déjà avoir une indication si vous êtes malade. Il peut demander aussi une analyse de sang. C'est rare, hein, mais ça peut se faire. Et là, on voit qu'il y a... là, il a demandé donc de la sérologie, enfin une analyse de sang, de la composition du sang. Donc les hématies, elles ne bougent pas. Par contre, les leucocytes, ils sont supérieurs à la moyenne. Ils sont à 12 000 alors qu'ils devraient être maximum à 10 000. Donc déjà, avec ces deux indications, on peut dire que l'infection, lorsqu'il y a une infection, il y a un organe qui se met en route, c'est le ganglion lymphatique, et des cellules qui se mettent en route pour vous défendre, ce sont les leucocytes. Leucocytes, ça se dit aussi globules blancs. On voit en dessous un petit peu que ce sont surtout les polynucléaires qui vont agir. Voilà. Et donc c'est ce qu'on avait ici. Là voilà aussi. Donc pareil, on voit que dans un sujet non malade, on n'a que 7000 leucocytes. On double le nombre de leucocytes lorsqu'on est atteint d'une angine. Donc ce sont bien les cellules qui participent à la défense. Vous aviez ce schéma-là aussi. Alors vous le regardez, vous l'imprimez, vous le regardez. Ce sont tous les organes qui sont impliqués dans votre défense.